Madame, Messieurs, amis sportifs, bienvenue sur ce plateau de Nyota Télévision pour suivre votre édition de Sport Star, le journal des sports sur votre télévision qui retient à la une la courte victoire du tout-puissant Anglebert Mazembe, mais précieuse, sur Dauphin Noir, car le TP vient de reprendre le fauteuil de leader au classement provisoire avec 29 points. La République démocratique du Congo joue son va-tout et son avenir dans le tournoi de l'UNIFAC le samedi 19 décembre prochain face à la formation à la sélection du Congo-Brazzaville après le nul d'un but partout face à la sélection camerounaise. Madame, Messieurs, amis sportifs, bienvenue dans cette édition de Sport Star. Merci à Freddy Tijika, 3 fois Chi, qui nous coordonne sur place ici. Il y a aussi Pichakola ainsi que Jean-Luc Chichikou qui nous permettent d'arriver jusque chez vous. Ouvrons cette édition rapidement par l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec les résultats des rencontres qui ont vécu ce mercredi au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. La formation de Daring Club Motema Pembe de Lubumbashi est tombée devant Jolicite 0 but contre 2. Kindele contre OC Victoire à 3 buts à 2 pour la formation de Kindele et Superstar fait jeu égal face ou devant l'Union sportive à Tari. Le mardi dernier, retenez que Nouveau Talent a eu raison de Umoja 4-3, 0 but partout entre Ecofoot Katumbi et Ima Kafubu. Foudre qui jouait contre la formation de Saint-Pierre. 1 but contre 3 pour l'équipe de Saint-Pierre. Et les jeudis, il y aura des matchs. Il y aura des matchs toujours au complexe Omnisport Frédéric Ibassa Maliba. Brasimba jouera contre Aigle Volant. Et puis l'équipe de Kawaya sera en face de Passion Yetou. Le vendredi, Kindele jouera Saint-Michel ainsi que Umoja qui sera reçu par le Racing Club Katanga Star. Changeons de discipline, pas de discipline, mais de volet. Cette fois-ci, prenons la FART consacrée à la Vodacom Division 1. Donc, cette fois-ci, nous prenons la Division 2 du championnat prestigieux de la République démocratique du Congo avec l'unique match qui a vécu à Kolwezi dans le Lualaba entre l'équipe de Mutoshi et GCK qui se nomme tout simplement Génération Consciente de Kambov qui dirige le président Kapend. Cette équipe du président Kapend est tombée de nouveau ou à nouveau face à Mutoshi. Score du match 3 buts à 0. Retenez que le samedi dernier, GCK est tombé devant l'équipe du professeur Lundandalamba. 3 buts à 0. C'était le même score. Donc cette équipe doit fournir beaucoup d'efforts pour, n'est-ce pas, chercher à quitter la zone de relégation. En première division, il y aura des matchs qui sont prévus par le calendrier programme. Tout d'abord, ce 17 décembre, la SV Club recevra l'équipe de Simba. Ce sera sous le coup de 16h. Et Renaissance jouera la formation de Don Bosco. Parlons de cette rencontre Renaissance Don Bosco. Les joueurs ainsi que le staff technique, pourquoi pas les comités dirigeants des Salésiens ne sont pas contents de ces résultats de défaites. Donc 3 rencontres, 3 défaites. Ils se sont conscientisés pour donner un nouveau visage à cette formation et faire un bon score face au Football Club Renaissance. Notre envoyé spécial à Kinshasa, Gentis Mutombo, nous en parle. Demain, tout ira mieux. Et ce demain s'appelle Renaissance. À l'oubli de cette spirale négative qui enfonce les Salésiens au milieu du tableau en perdant 3 places. Une période de vache maigre qu'il va falloir passer avec de l'audace devant les Banafibo. Ça fait toujours mal au perdre 3 matchs d'affilée. Donc ça fait mal, mais c'est le championnat. Donc on ne peut pas se laisser faire pour les 3 matchs. Donc pour gérer la situation, vraiment, ça va passer. Mais tout ça va entraîner. Et puis en plus de cela, on a tapé dans le salle où il y a des moments qui arrivent. Donc c'est aussi, là c'est comme ça, tout fort. Et puis là c'est pas ça, tout sous pour Maël. En plus, pour moi, il faut faire pour prolonger la situation, pour tout passer vraiment dans le... Problème d'inefficacité, problème de prendre des buts en première période, ça fait beaucoup. Le moment est peut-être venu de s'engager dans une opération rachat, se ressaisir face à Renaissance, ainsi pour éviter de rentrer à Lubumbashi avec 0 points. Et là pour la match à lobby, en tout cas,
on est serein et puis en plus de cela, tout ça motivé. Donc voilà, on est motivé pour jamais te causer à Lubumbashi sans tous autant mon point. Donc voilà. Dans la douleur des derniers résultats de ce périple quinois, le CES Don Bosco se doit, pour les meilleures raisons qui ont fait son début de saison canon, réagir. Premièrement, c'est pas facile à digérer, mais ça fait partie du football et de la vie. Donc, on se concentre sur notre travail et sur nos efforts. On va essayer de faire le maximum pour gagner demain. 3 matchs sans marquer le moindre but. 3 buts encaissés. Ayant manqué Vita et Dessampé pour cause des maladies, Lumière Banza, le topissime buteur des Salésiens avec 4 réalisations, est de retour dans le groupe. De quoi alimenter un peu plus une ligne offensive en panne des buts. Tous les joueurs dans le groupe est très, très important. On ne peut pas compter seulement sur une personne. Lumière n'est pas là, il y a une autre personne qui peut jouer les rôles, mais après, on est là et on compte sur tout le monde, donc pas seulement sur Lumière. Et j'espère qu'il est revenu du groupe et il sera de la partie. Un dernier match dans la capitale congolaise qu'il faudra négocier prudemment. Toujours au cours du point de presse, Camille Bolombo, l'entraîneur du Football Club Renaissance, on l'appelle lui l'homme des situations difficiles, tient mordicus de rééditer encore un exploit face aux Salésiens des Don Bosco. Suivez-le une fois de plus au micro de notre ami Gentis Mutombo qui est sur place dans la capitale de la République démocratique du Congo. L'équipe est bien motivée et bien préparée techniquement pour aborder les matchs de demain et gagner ces matchs. Il a perdu, mais ce n'est pas encore fini. Il va continuer à perdre des matchs. Et moi, je reçois Don Bosco chez moi. Et devant nos parents, nos familles, nos amis. Et nous sommes condamnés à gagner demain. J'ai vu Don Bosco jouer contre Tout-Puissant Mazembe. Une grande équipe de Don Bosco. Et quand je dis ça, je vous dis sincèrement, Don Bosco, c'est une grande formation. J'ai vu Don Bosco contre Mazembe, j'ai vu Don Bosco contre Vecleb, et j'ai analysé, j'ai vu que c'est une bonne équipe. Mais moi, contrairement aux habitudes de mon équipe, j'ai modifié non seulement la composition, mais surtout les dispositifs. Parce qu'il y a des départs, il y a ceux qui sont sanctionnés par les cartons jaunes, et puis il y a des malades. Et avec ça, j'ai modifié mon équipe, et je dois s'y prendre. Parce que Don Bosco, qui a déjà vu Renaissance jouer, il a une idée sur Renaissance. Mais demain, je viendrai avec une nouvelle idée. Parce que j'ai un souci. J'ai un grand souci, c'est celui de faire plaisir aux nombreux supporters de Renaissance du Congo qui attendent les meilleurs résultats. Et je suis condamné de le faire. Un seul match a vécu pour les comptes de la Vodacom Premier League de la République démocratique du Congo. C'est celui qui a opposé les tout-puissants Glébert Mazembe à la formation des Dauphins Noirs, nous l'avons dit. Courte victoire mais précieuse pour les Corbeaux. 1-0, c'était le score qui a sanctionné la partie. Joël Kabeangalula nous propose le résumé de cette rencontre. Service minimum du TP Mazembe face à Dauphins Noirs, 1-0. Un match du championnat de l'élite de la République démocratique du Congo. Et ce sont les Corbeaux qui donnent le coup d'envoi face aux visiteurs ambitieux et joueurs. Chose qui n'a pas empêché à Mazembe de puiser dans son expérience sur une balle arrêtée tirée par Joyce Mampeko, trouve à la conclusion Thomas Soulimwengu d'un coup de tête imparable, bat les portiers adverses. Pour l'ouverture du score à 1-0, l'arbitre Honoré Gambilo renvoie les deux formations en pause. Au retour, bien que menés au marquoir, les Gomatraciens ne désarment pas, réussissent même de priver le ballon quelques minutes au TP. Sur un très bon trajectoire, l'attaquant des Raids voit sa frappe chuter sur Sylvain Beau. Quant au Badiangwena, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué,
pour tuer le match. Soit les actions de la ligne offensive des Noirs et Blancs manquent de lucidité, soit derrière, les gardiens Kambal et Arsène sortent un grade. 1-0 restera le score final de ces matchs. Cette courte victoire permet au Corbeau de conforter sa position de leader au classement partiel du championnat avant de croiser l'Athletic Club Rangers le samedi prochain. Et vous venez de le suivre avec Joël Kabéanaloula. Le tout-puissant Glabert Mazembe vient de prendre les fauteuils de leader avec 29 points. C'est pourquoi vous l'avions dit, courte victoire mais précieuse. Mazembe pour 13 matchs joués vient de totaliser 29 points, talonné par un point d'écart avec Maniema Ignon. Qui a 28 points pour 13 matchs. V-Club, 12 matchs, 26 points, plus 10 comme goal différence. Le Football Club Santeloa Lupopo en 4e position avec 20 points, 11 matchs joués. Et le Daring Club Motema Pembe est en 5e position, 17 points pour 12 matchs joués. La Fédération congolaise de football association a, sur sa décision, depuis le 15 décembre, mardi 15 décembre, reconduit le coach Florent Ibenge comme sélectionneur national des léopards locaux. C'est bien lui qui conduira cette équipe de la République démocratique du Congo à la prochaine édition du CHAN qui se jouera au Cameroun. À chaud, nos confrères ont recueilli les impressions du coach Florent Ibenge et nous vous les proposons. Je crois que ce sont les mots que j'ai utilisés en partant. Et puis bon voilà, je les utilise à nouveau. Merci de la confiance que l'on porte à mon nom pour cette grande mission. C'est encore une question de circonstance. Je crois que l'absence du coach Miae au pays a milité un petit peu sur mon retour. Donc voilà, je fais un retour. On va essayer de faire aussi bien que la dernière fois. Je crois qu'il faut toujours regarder où on est. Le CHAN, c'est la compétition des championnats nationaux. Nous sommes en Afrique, nous sommes parmi les meilleurs championnats. Donc quand on participe au CHAN, on se doit d'avoir des ambitions élevées. Donc voilà, il faut y aller avec des ambitions élevées pour bien montrer que notre championnat fait partie des meilleurs du continent. Le temps est court évidemment, mais on ne peut pas faire autrement puisqu'on joue en championnat, on joue en Coupe d'Afrique. La phase préliminaire, la deuxième phase, match retour, c'est au 6 janvier et la compétition commence le 17, sachant qu'on doit être sur le lieu de la compétition le 14 ou le 15, donc ça ne laisse pas beaucoup de temps. Heureusement qu'on a quand même joué toutes les équipes pour pouvoir avoir une idée quand même sur les joueurs qui sont en train de prester actuellement et qui sont en train de bien faire. À nous de nous poser avec les assistants pour pouvoir concocter la meilleure sélection possible. Non, sinon à ce moment-là, on ne vit plus, on vit avec son passé. Non, il faut se remettre en cause à chaque fois, à chaque entraînement, c'est notre vie. C'est comme si vous gagnez un championnat et après vous abandonnez tout. Non, on continue à jouer. Et là, c'est la même chose. Il y a une compétition qu'on a gagnée. On repart avec des ambitions pour essayer de faire du mieux possible et pourquoi pas ramener la coupe encore une fois. Mais si on ne se place pas des ambitions élevées, il y a des fortes chances de ne pas les atteindre. Donc on y va avec beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition. À quand la liste? Très bientôt. Et voilà, nous vous l'avions dit aussi que la République démocratique du Congo devra jouer son va-tout le samedi prochain lors de son deuxième match pour ce tournoi de l'UNIFAC en phase de groupe. Lors de la première journée, la RDC a fait jeu égal avec le Cameroun en partout. Et le 19 décembre prochain à 16h, la RDC jouera le Congo voisin, donc le Congo-Brazzaville. Une victoire pour les nôtres, ce sera la qualification pour la prochaine étape qui va démarrer le 22 décembre prochain. Mais ce 17 décembre, la République sud-africaine jouera à la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville sera en face du Cameroun.
Le joueur international de la République démocratique du Congo, Cédric Bakambu, est poussé par la décision qui pour la porte des sorties dans les tuyaux. Depuis plus d'une saison, la Fédération chinoise de football vient de mettre à l'œuvre la loi sur les dossiers de transfert des joueurs étrangers, ou soit des joueurs étrangers en Chinese Super League. Comme annoncé, l'organe technique du football chinois a statué sur la limite des salaires des joueurs étrangers évoluant dans son championnat. En effet, un plafond salarial pour les joueurs d'autres nationalités a été fixé à 3 millions d'euros bruts par an. C'est-à-dire les joueurs étrangers ne pourront plus bénéficier des émoluments dépassés la dite somme. Seuls les Chinois pourront aller jusqu'à 5 millions d'euros de salaire brut. L'attaquant de Beijing, Cédric Bakambu, est dans la caste des concernés par cette décision. L'international congolais est l'un des joueurs les mieux payés. Il gagne un peu plus de 18 millions d'euros par an. Un coup qui pourrait précipiter les signes de fin entre Bakambu et son club qui vivent une tension latente depuis quelques semaines. Fin complète de cette édition de Sportstar. Merci à Huguette Ndala qui nous a fourni plus d'informations, surtout d'informations sur l'entente de football de Lumbashi et d'autres. Merci à Freddy Tchijika Trofachi, Pascal Mangala, ainsi que Jean-Luc Chichikou, Jean Kalinga et Pichakola, qui nous ont permis d'arriver jusque chez vous. Notre chef d'édition était Naïs Moukiwo. Nous vous disons merci et nous vous retrouvons ce jeudi sous les coups des 19h30. Ce sera avec le même et réel plaisir. Restez branchés sur le programme des Nyota, vous nous avez vu, nous sommes dans un décor très spécial. Donc, Freddy Trofachi a déjà programmé Kwaheri 2020 et Caribou 2021. Ça sera sur votre programme sur Nyota Télévision. Au revoir.